Les gars, on est sur le premier épisode de mon podcast. Vous imaginez même pas comment je suis trop contente, genre. Là, je suis dans mon lit, enfin, je suis pas vraiment dans mon lit, je suis entre mon lit, le vide et une fenêtre. Il y a une fenêtre devant moi, je vous explique. En fait, chez moi, il y a une mezzanine où il y a mon lit, un bout de bois, de parquet, et il y a une fenêtre devant moi. Et je m'assieds tout le temps là pour penser. Genre, c'est là que, je sais pas, j'ai trop d'inspiration quand je suis là, donc je me mets tout le temps là. Et je me suis dit, ben, je vais enregistrer mon podcast là, c'est l'endroit parfait. Et là, avant d'enregistrer, je me disais, mais ok, c'est bon. J'ai ma vie de rêve là, je suis Carrie Bradshaw, genre. J'ai mon Mac devant une fenêtre. Et j'ai pas vu sur New York, mais j'ai vu sur le ciel de Bruxelles. Et je vous jure, je kiffe. On entend même les oiseaux. Je pense pas que vous allez les entendre parce que le but d'un micro, j'imagine, c'est qu'on n'entende que moi. Mais moi, je les entends et je suis en mode, mais. Oh là là. Ah là là, je suis trop contente. Donc, je vais me présenter là dans ce premier épisode parce que j'ai pas le choix. Et je sais pas comment on fait, je vous avoue, je me suis jamais présentée de ma vie. Mais je peux pas, genre, parler de sujets sans parler en premier de moi. Faut que vous sachiez qu'est-ce que vous foutez là déjà, pourquoi vous m'écoutez, qui suis-je. Donc, je suis Lucci. Déjà, pour trouver le nom de l'épisode, c'était trop marrant parce que j'étais là sur mon bout de bois et je réfléchissais parce que je voulais pas mettre un truc genre je me présente, j'ai 28 ans. Enfin, j'aurais jamais mis ça, mais je savais pas quoi mettre. Et c'est Jules qui m'est venu là, en tête. Et je me suis dit, le frérot, il m'a envoyé de la force à fond. Je vais utiliser sa phrase. On m'appelle Lucci, on m'appelle l'OVNI, ça ressemble un peu à mon logo. On m'appelle pas l'OVNI, mais je trouvais ça trop marrant, donc on m'appelle Lucci. Mon vrai nom, c'est Lucci A. Il y a un A à la fin. Mais franchement, je vous laisse tranquille avec le A parce que personne sait le dire en fait. Personne sait dire mon prénom et je sais que c'est une source d'angoisse chez les gens qui me connaissent pas. Ils sont en mode bonjour. Et ils savent pas le dire, ils sont en mode mais comment on va dire son prénom cette fille. Donc Lucci c'est très bien, c'est le nom de ma marque aussi, c'est le nom de ma marque de bijoux, c'est le nom de ma marque de fabrique. Non mais genre beaucoup de gens m'appellent Lucci, on m'appelle Lucci. Du coup, ben j'avais envie de faire un podcast depuis super longtemps et j'avais le projet en tête. En fait, j'avais le Good Morning America. Donc le podcast, comme vous l'avez vu, il s'appelle Good Morning Bruxelles. Et j'avais ce Good Morning America en tête depuis 2 ans. Vraiment, je voulais faire un truc avec ce concept un peu de... Vous voyez, aux États-Unis, ils ont des talk shows genre matin, Good Morning America, ou The Morning Show, ou le soir, c'est The Late Night Show, des trucs comme ça. En fait, je voulais utiliser ça et faire mon truc version Europe, faire ma petite émission, podcast, parce que c'est très américain aussi, ils écoutent tous des podcasts là-bas. Ici, beaucoup de gens écoutent des podcasts aussi, mais genre là-bas, on est à fond. Et du coup, je voulais faire mon petit podcast de meuf qui vit sa vie, qui explique ses pensées, et utiliser ce gros nom, en fait, faire le contraste. Et voilà, donc Good Morning Bruxelles, en fait. Juste Good Morning Bruxelles, j'aime trop. Et j'avais trop peur juste de mettre juste le nom, Good Morning Bruxelles, parce que là, j'avais peur que ça fasse un peu genre... bonjour, je vais vous parler de Bruxelles et de ses entourages. Non, genre là, j'ai fait mon petit logo et je trouve qu'il est trop dans le thème parce que voilà, je suis un personnage. Vous savez même pas à quoi je ressemble, genre. Je suis Lucci, je vais vous parler dans mes petits nuages là, avec mon café, avec mon matcha, de de tout. En fait, j'aime bien, je vais prendre des sujets et je vais en parler et c'est ce que je kiffe. J'aime trop faire des mémos vocaux, j'aime trop réfléchir à des sujets et pouvoir... Là, en fait, je vais me faire un kiff de pouvoir les développer et juste de les... Parce que j'en fais tout le temps à ma meilleure amie, à mon propre téléphone. Genre, des fois, je suis en mode, je vais pas faire chier, faut que je réfléchisse à ça, faut que je parle. Et j'ai réalisé un truc aussi récemment, c'est que j'ai besoin de parler. Donc, je me suis dit, ben go, fais un podcast. Voilà. Donc, je fais mon podcast. Ça pourra... Enfin, il y aura plein de thèmes, genre amour. Putain. Pas forcément amour, je dis ça en premier, alors que ce sera vraiment pas le thème, mais genre... Ça va être hyper random, genre je vais même pas vous dire, ce sera juste mes pensées et je vous dis ça peut passer de 1 milliard de trucs. Là, aujourd'hui, le thème, ce sera moi-même. Je vais me présenter, je vais expliquer un peu mon parcours, ma vie. Je vais essayer de synthétiser parce que, je vous jure, c'est trop dur de se présenter, genre... Bon, j'ai 28 ans. Je suis née à Charleroi. On va dire de mes 0 à mes 10 ans. J'étais une enfant très... jouette, enfin genre dans le sens où j'aimais trop m'amuser et je savais pas rester en place, impossible de rester en place, genre tous les autres enfants, genre mes cousins et tout, regardaient des Disney ou des trucs, moi j'étais en mode
Je connaissais même pas c'était quoi Disney depuis 4 ans. Les gens, quand ils font des blind tests Disney, j'étais là, oh non, pas ça, vous êtes lourd. Je connais rien, genre. Voilà. J'écoutais de la musique, je chantais, je faisais des bricolages. Et j'avais déjà un peu ce côté aussi psy. Enfin, j'aimais trop aller chez mes voisins. Genre, c'était ma passion, aller chez mes voisins. Et les écouter. Mais eux, ils avaient 40 ans, moi j'avais 4 ans. Et je les écoutais parler, je leur répondais. Et je leur donnais des conseils. J'étais là, vous devez faire comme ça. Mais je me prenais pour qui, genre. Mais voilà, c'était un peu ma vie. Voilà, me balader dans le boulevard de la vie. Danser, chanter, écouter, parler, voilà. De mes 0 à mes 10 ans, c'était ça. Et il y avait aussi blindé des amis de ma mère qui venaient souvent à la maison. Je me souviens, je restais là avec eux. Je leur parlais. Enfin, j'écoutais ou je parlais, mais je m'amusais bien en tout cas. Après, de mes 10 à mes 15 ans, on va dire, là, ça a été plus un peu moins. Je m'amusais moins. J'étais plus. Je regardais, une de stress. J'allais à l'école. Début secondaire, là, après, moitié secondaire, là, ça commence à partir en vrille. Là, on commence à partir en vrille. On va faire étape par étape. Donc, début secondaire, ça va, je reste normal, mais plus tranquille. Puis là, ben, qu'est-ce qui se passe, les amis? L'adolescence, quoi. On rentre dans la période dark. Non, je rigole. Genre, pas dark, j'ai jamais été dark, mais genre, voilà, on rentre dans le bordel de ma vie. Genre là, je comprenais rien, en fait. En fait, je me suis jamais sentie à ma place. Genre, j'aimais pas l'école, ça c'est certain. Je détestais. Mais vu que, à l'époque, enfin, en tout cas, moi, dans ma tête, à mon âge, là, quand j'avais 15 ans, ne pas aimer l'école, c'était en mode, c'était pas normal. Fallait que j'aime l'école. J'étais obligée d'y aller. Et les gens, ils aimaient bien l'école. Et moi, j'aimais pas. Et je comprenais pas qu'on m'impose des trucs, des horaires et tout. J'arrivais tout le temps en retard. Enfin, j'étais un peu... j'aimais pas, en fait. Et du coup, juste là, maintenant, je me rends compte qu'avec le recul, je comprends. C'était juste le fait qu'on m'impose des systèmes préétablis par des gens qui savent même pas qu'est-ce que j'aime bien. Genre, vous voyez, genre, on me disait, tu dois étudier le français à 8h du matin. Mais moi, j'avais pas envie d'étudier le français à 8h du matin. Non. Qu'est-ce que ce gars, qu'est-ce qu'il sait, lui? Qu'est-ce qu'il en sait? Qu'est-ce que j'aime bien? À quel moment? Et du coup, je me disais, bah, ok, je suis conne, je comprends pas, qu'est-ce que je fais? Je suis débile. Enfin, vraiment, je comprenais rien, en fait, à ce moment-là. Donc, ben, comme je vous ai dit, j'ai un peu switché complet ce que j'étais enfant à quand je suis devenue adolescente, parce que tous mes rêves d'enfant, genre être créatrice, être chanteuse, être blogueuse, enfin peut-être pas blogueuse quand j'étais enfant, mais genre tout ce que je voulais, l'école, elle m'a fait comprendre genre, en fait non, tu vas juste apprendre ça, et tout ce que tu veux. Enfin, du coup vraiment, je me suis rendu compte que c'était pas possible tout ce que je voulais, et ça m'a fait vraiment mal. J'étais en mode quoi? Genre, voilà. Enfin, les secondaires ça allait. Franchement, j'ai rencontré mes amis, c'était encore mignon, on s'amusait bien, c'était chouette, c'était pas non plus dur, quoi. Ça allait, quoi. Puis, arrive la haute école. Enfin, donc voilà, je finis mes secondaires, ok, cool. Puis, je dois trouver ce que je vais faire comme études. Très compliqué, les amis. Ça, c'est trop dur. Genre, je savais pas. Moi, ce que je voulais, c'était être moi-même, au final. Maintenant, j'ai compris. Enfin, être moi-même. Genre, faire tous les trucs qui me plaisent, comme je peux le faire aujourd'hui. Après, je vais vous expliquer mon parcours. Mais c'était ça que je voulais, au fond, à l'époque. Mais je comprenais pas que c'était ça. Et je pense que je voulais aussi faire un peu une école de musique ou d'art. Vraiment, je voulais aller vers ça, vers l'art, vers un truc un peu plus foufou, enfin, plus cool, que j'aimais bien. Mais personne m'a vraiment push non plus là-dedans, dans la musique en tout cas. Enfin, mon entourage, c'était pas possible. À mon avis, ils m'ont fait euh, comprendre indirectement que c'était pas pour moi, peut-être. Mais du coup, j'ai vraiment pas fait ça. J'ai pas fait d'école d'art, ni de musique. J'ai fait communication. Puis j'ai switché, ça c'était à Mons, puis à Charleroi, puis à Liège. En gros, En gros, ouais, je comprenais rien. Et je pense que j'étais un peu un... Et je détestais. Franchement, cette période, je détestais. Et j'étais en colère. J'avais une colère en moi. Et je me rends compte que quand on a de la colère en soi, on fait rien de bon. En fait, quand on a de la colère... Là, je vous dis, en secondaire, bah, j'avais des amis et tout, c'était cool. Mais là, je voulais parler à personne. J'étais comme un chien enragé. Je voulais que personne m'approche. Je regardais mal tout le monde. J'étais là, mais allez tous vous faire foutre, genre. Ça m'énervait, en fait. J'étais énervée, vénère, genre, pendant toutes ces années-là.
Et au final, je me rends compte que tout ce que je voulais, c'était ça, faire ce que je voulais. Et toutes les études que j'étais en train de faire me donnaient vraiment pas le résultat que j'attendais, quoi. J'étais juste en mode, waouh, ouf, ok, je vais faire quoi là avec ça? J'étais vraiment, en fait, ouais, c'était horrible. Vraiment, c'est horrible, un sentiment où t'es là et tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là? Genre, c'était ça. Mon mood, c'était ça à ce moment-là. Et maintenant, je me rends compte que je voulais juste être moi. Et c'était pas le plan de carrière pour être moi, dans le sens être moi. C'est trop marrant, on dirait Nabila. Genre, elle a dit un jour, je veux être moi. Elle a fait l'amour est aveugle. Moi, j'ai pas fait l'amour est aveugle. J'ai fait la haute école, la province de Liège, les gars. Oh my god. Et c'est vraiment pas comme ça que j'ai réussi à être moi. Enfin, bref. Donc, je finis mes études, nanana. Ok, là, il est l'heure de se trouver un travail. Encore une fois, bon, j'étais un peu deg, hein. Je me disais, bon, je trouve un travail, mais quoi comme travail? Donc, on cherche avec mon frère. Je postule à un truc de digital marketing à Bruxelles. Et c'est mon premier vrai travail, vraiment. J'ai eu des autres jobs quand j'étais étudiante et tout, mais là, on est encore sur un délire de fou où je faisais n'importe quoi. Là, mes jobs étudiants, ouf. J'avais aucune responsabilité, les gars. Zéro discipline, j'en avais tellement rien à faire. Oh my god. En fait, vu que ma vie n'avait pas de sens, même ça, je le faisais parce qu'il fallait que j'ai de l'argent de poche, fallait que je me débrouille, mais voilà, j'étais en pilote automatique, quoi. Je faisais n'importe quoi, hein, les gars. Enfin, genre, je ne comprenais rien. Je me suis jamais, à ce moment-là, c'est pas que je m'asseyais en me disant, ok, là, qu'est-ce que tu fous? Non, non, je m'asseyais jamais. Je faisais des trucs qui n'avaient zéro sens et où je me respectais pas, où il y avait zéro cohérence. Enfin bref, ça c'est un autre sujet, mais cette période haute école, job étudiant, oh là là, allez, ciao les gars, c'était horrible. Donc on arrive à mon premier job, à Bruxelles. Il était pas ouf, je vous le dis, c'était pas ouf, mais il m'a quand même appris, c'est que grâce à ça, j'ai découvert quand même l'ambiance du monde du travail. J'étais j'étais quand même contente parce que j'étais en mode, ah là là, putain, je travaille près de l'avenue Louise, nanana, j'ai eu ma première voiture, j'avais reçu un Mac comment on appelle ça? Enfin, genre, ils donnaient des trucs quand t'arrivais, mais pour moi, c'était ouf, j'avais jamais connu ça, et j'étais en mode, waouh, ok, je rentre dans le monde du travail, machin. Et j'ai quand même compris à ce moment-là que j'étais capable de faire des trucs. Dans le sens où avant, j'étais en mode colère et tout, là, je vous dis. Et à ce moment-là, j'étais là, ok, je suis capable d'être dans le monde du travail, je peux participer et voilà, avoir une part de responsabilité qui peut servir. Et donc, j'ai conscientisé ça, même si je vous dis pas ouf, au revoir. Je suis restée peut-être 1 an là-bas. Voilà, les valeurs du truc, c'était pas du tout ça, mais après, on rentre sur encore pire. Voilà, donc ça, c'est fini. Ok, première expérience, très bien. Deuxième expérience, là, j'étais en mode, maintenant, je veux de la thune. J'ai besoin de thune, j'avais besoin d'argent. Donc, j'ai cherché un travail qui, soi-disant, payait bien, sur papier, qui était un truc de vente de site internet. Horrible, les gars. Donc, je fais ce truc-là, qui était aussi à Bruxelles. Et en fait, le concept, c'était de vendre des sites internet à des gens. Mais c'était nul. Les sites, c'était nul. Enfin, voilà. Et en fait, il y avait zéro valeur dans dans cette entreprise. Et genre, les gens me disaient, allez, vends-leur un site et nique-leur bien la gueule, comme ça, t'auras plein de thunes. J'étais en mode, waouh, vous êtes fous. Non, non, je peux pas. Et j'arrivais pas. Et dans ma tête, je me disais, parce que je comprenais pas, moi, je savais pas. En fait, je me disais, mais alors, pour gagner de l'argent, il faut que je sois une connasse. C'est comme ça, je comprends pas. Vraiment. Et j'étais choquée. Je me disais, non. Et j'y arrivais pas. J'ai jamais rien su vendre, tellement je pouvais pas. C'était contre toute moi-même, en fait, de vendre un truc horrible à quelqu'un et juste d'être fière après de le niquer. Et je les regardais. Et là, je me disais pas, qu'est-ce que je fous là? Je me disais, mais qu'est-ce que je fous? Putain de là, genre, non, 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 non. Je peux pas. Donc, pareil, je reste 1 an. J'essaye, hein, je me dis, bon, je vais essayer. Peut-être que c'est ça qu'il me faut. Peut-être que c'est comme ça que je gagnerai de l'argent. Mais non, après un moment, après 1 an, moi, c'est au revoir, je peux pas, ça dure pas. Stop. Puis après, les gars, on rentre en... Là, qu'est-ce qui se passe? Le Covid arrive sur la planète Terre, les gars. Le Covid arrive et... Timing parfait au final, parce que j'arrête ce job-là et le Covid, c'était genre 2 semaines après et entre-temps, je devais partir à New York. Enfin, je vous explique. Trop ouf.
Donc c'était mon rêve. Donc là, j'arrête ce truc de merde où je me rends compte que le deuxième monde du travail, là, c'est un monde de requins, connards, que je déteste, que c'est des gens que je me dis, mais ils sont fous, et que je me retrouve nulle part encore une fois là-dedans. Mais là, j'ai quand même grandi, donc j'ai plus de colère. Je réalise juste que, bon, je suis pas faite pour être là, mais ça va aller. Ça va aller, je me dis ça. Donc, on est au moment où j'arrête ce travail, je dois partir à New York. Et dans ma tête, là, c'est Only New York. Genre, c'était mon rêve d'aller à New York, je pensais qu'à ça, j'étais trop contente. Sauf que les gars, on partait le 13 mars 2020 à New York. Et le 12 mars 2020, il y a Donald Trump qui m'a dit, à travers un écran, non, tu ne pourras pas aller à New York. Non, non, tu vas rester chez toi, genre. Et là, mon monde s'écroule. C'était horrible. Enfin, c'est pas horrible. Après, j'ai quand même pu aller, je vous explique. On a quand même pu partir parce qu'en fait, ils bloquaient les frontières. Le premier jour du confinement, c'était le 13 mars. Et nous, notre vol, il était le 13 mars, mais genre au matin ou à midi, je sais plus exactement. Mais on a quand même pu aller à New York, ce qui était dingue. Parce que c'était vraiment un moment très très spécial. Parce que moi, je vivais mon rêve, clairement, c'était mon rêve. Et en même temps, c'était un cauchemar pour tout le monde. Parce qu'on était là-bas et on a pu genre vivre le vrai New York, entre guillemets, un jour. Après, tout fermait. C'était le début. Il n'y avait personne dans les rues, pas de touristes, pas de New-Yorkais, rien. C'était très spécial. Donc, un peu un moment fou quand même, où on comprend rien. Les gars, je me pose parce que là, il va se passer des trucs. Il faut que je boive un peu de café. Je peux pas parler sans m'arrêter là. Petite pause et je reviens. Bon, voilà, je suis déjà là. Vous, ça a rien changé à votre vie. Mais moi, là, j'ai un bon café parce qu'on commence à rentrer sur le moment excitant, le moment où je commence à comprendre la vie que je veux mener. En fait, je me rends compte que j'étais pas adulte avant. Je me considère adulte vraiment depuis pas longtemps, hein, les gars. Depuis 6 mois. Avant, j'étais une ado perdue. Allez, de mes 25 ans à mes 27 ans, j'étais une pré-adulte. Et de mes 27 ans à mes 28 ans maintenant, je suis une vraie adulte. Donc il faut du temps pour être adulte. Bref. Là, je suis à New York. On se balade dans les rues de New York. Nanana. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? C'est le Covid. Il y a personne, mais on kiffe, entre guillemets. Enfin, non, franchement, je vous dis la vérité, on kiffe parce que c'est quand même ouf d'être là dans les rues de New York où il y a personne. On est un peu genre, on comprend rien à ce qui se passe, donc on se dit juste, waouh. Enfin, en tout cas, moi, je kiffe. Je suis en mode, waouh, on est à New York, il y a personne et tout, c'est ouf. Je me rends pas compte de tout ce qui est en train de se passer dans le monde, vraiment. Et puis, je pense que personne à ce moment-là ne se rendait vraiment compte parce que c'était vraiment le début. Et un peu le gros questionnement, genre, qu'est-ce qui se passe? Moi, je me disais juste, ce qui se passe là, c'est que je suis à New York et qu'il y a personne, donc je profite de ça. Voilà. Mon frère m'appelle et il me dit... il me dit, Lucci, mon meilleur ami, habite... Enfin, mon meilleur ami, c'est pas vrai. Un de ses amis, un de ses meilleurs amis, vraiment, habite en Chine. Il s'appelle Tao. Et il travaille dans une entreprise qui fait des masques chirurgicaux, genre pour le Covid. Mais nous, à l'époque, on savait pas, en tout cas moi, enfin tout le monde, les masques, ça fait pas partie de notre vie. Même à ce moment-là, on savait même pas comment allait se passer le Covid, est-ce qu'on allait devoir porter des masques. Enfin, voilà, il me parle de ça, moi ça sort de nulle part, je suis là en train de me balader, là, avec ma pizza, on allait manger une pizza, il me lâche ça, genre, et il me dit qu'il veut vendre des masques. Donc je suis là, ok, il m'explique ça et tout, je lui dis ouais, go, et en même temps, je comprends pas vraiment ce qui se passe. Vous voyez, j'étais un peu, c'est quoi ce truc, il va vendre des masques, on va porter des masques. Bref, mon frère, il fait son truc et tout, parce que lui aussi, genre, il allait faire ça, mais vraiment, c'était un peu, genre, il allait faire un truc pas vraiment certain. Genre, prendre le risque d'acheter à son ami des masques, sans savoir si on allait en avoir besoin en Belgique. Voilà, c'était un gros questionnement. Il le fait. Moi, je rentre en Belgique. Je suis là, enfin au début il me dit travaille avec moi et tout, au début je suis en mode je comprends pas, il fallait un peu que j'accuse le coup là, tout ce qui se passait dans ma vie, que j'étais à New York, je viens d'arriver chez mon ancien copain, ou qu'est-ce qui m'arrive. Donc je prends une semaine en mode posé, j'accuse un peu, je suis là, ok. Puis après j'appelle mon frère, je dis ok go, je fais avec toi, parce que là en fait, il y avait un besoin clairement de masques en Belgique, parce qu'il n'y en avait pas. Et on était en plein dedans, quoi. Le Covid, c'était le Covid, comme vous le connaissez. C'était le bordel.
super stressant, les gens mouraient, on avait besoin de masques, on devait se laver les mains, c'était... Voilà. Je vais pas vous réexpliquer le Covid, mais du coup, les masques étaient nécessaires. Donc, je dis, ok, je vais faire avec toi. Donc, je commence à travailler avec mon frère et on vend des masques à des pharmacies, à des entreprises pharmaceutiques, à des trucs de fou. Du coup, là, cette période, vraiment, c'est cette période-là qui m'a fait comprendre que je pouvais aimer le travail. Parce que là, j'étais en train de travailler avec ma famille, mon ancien copain, ma meilleure amie aussi travaillait avec nous, lui, mon frère, il avait ses amis. On, on travaillait pendant une période complètement folle où le monde était à l'arrêt. Mais tout le monde était à l'arrêt, mais nous, non, on travaillait vraiment, voilà, on faisait un truc, on gagnait de l'argent pour ça, et en plus de ça, de gagner de l'argent, on vendait quelque chose qui était nécessaire, genre vital en fait. Les gens étaient contents et on sauvait des vies. Genre, je vais pas dire ça parce que voilà, je suis personne, je travaillais pas dans la santé ou quoi, et je peux pas me permettre de dire ça, mais pour la première fois de ma vie, je vendais quelque chose qui avait un but. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça me rendait heureuse. En fait, on était un peu en mode, on comprenait rien, parce qu'il faut pas oublier que nous, ok, on vivait ça, mais c'était aussi une période de gros questionnements, ça faisait peur, enfin, pour tout le monde. Donc, malgré le fait qu'on travaillait, enfin voilà, j'expliquerai ça après. C'est parce que là, je vais expliquer pourquoi j'ai commencé ma marque de bijoux et tout, mais bref, là, je termine là-dessus. Euh, Donc voilà, il se passe des trucs de fou. Là, je me dis, ok, là, c'est même pas genre le petit monde du travail que je connaissais à mon premier travail. C'était genre, je parlais avec des gens, mais ils avaient des entreprises qui valaient vraiment des milliards, j'imagine, des trucs pharmaceutiques. Et ces gens-là avaient besoin de nous. Limite, on était, je vais pas dire, enfin si, peut-être même numéro un, j'en sais rien, j'ai jamais pensé à ça, mais on était les seuls, presque, enfin parmi les seuls, à avoir en main des masques, des vrais masques de Chine chirurgicaux qui servaient aux gens à se protéger du Covid et on les vendait. Du coup, les gens avaient besoin de nous, quoi. Et du coup, moi, j'étais là, dans mon canapé bleu, à appeler des entreprises et leur vendre des millions. Non, j'exagère. Allez, les gars, là, j'exagère de ouf. Je devais vendre des centaines de milliers, vraiment. Genre, il y avait des camions, on vendait des gants et tout, des masques. Dingue, dingue. Et du coup, là, je me suis dit, ok, je sais faire des trucs, je suis capable vraiment de faire des trucs bien. Et en fait, dans la vie, on peut aussi gagner de l'argent en faisant des trucs bien. Vraiment, voilà, cette expérience était folle et je pense que pour nous tous, mon frère et ses amis et tout, on s'en souviendra. En tout cas, moi, je m'en souviens et je m'en souviendrai toute ma vie parce que voilà, ça m'a lancé et je me suis vraiment trouvée en faisant ça. Voilà. Donc, j'ai gagné de l'argent. Donc, voilà, ça dure plus ou moins 6 mois. Grâce à ça, j'ai un petit peu d'argent. Et je me dis, qu'est-ce que je voulais, moi, dans ma vie? Comme je vous ai dit au début de ce podcast, c'était devenir Carrie Bradshaw, avoir un MacBook, avoir un business. Enfin, même pas, j'avais même pas l'idée de business. Ça m'est venu après, je vais vous expliquer. Je voulais juste un MacBook, un outil de travail, clairement, pour pouvoir écrire, faire des trucs. Je savais pas trop, voilà. Je voulais juste ça et un iPhone, parce que j'avais un vieil iPhone. Enfin, il était un peu nul. Et du coup, c'était ça que je voulais. Donc, j'ai mon petit Mac et tout, j'ai mon petit iPhone. Et là, le business Silicon Valley, c'est comme ça que s'appelait la société de mon frère. Ça s'arrête, voilà. Il y a d'autres gens qui ont des masques. Enfin, voilà, le truc s'arrête. Cette période folle s'arrête. Donc là, je me retrouve aussi, comme chaque humain sur cette terre, face à un gros questionnement. Genre, wow, le monde s'arrête. Qu'est-ce que j'aime vraiment? Qu'est-ce que je suis vraiment? Ça a été le moment où j'ai commencé vraiment. Je vous dis, là, avant, je m'asseyais jamais en mode, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Là, c'est la première fois où j'ai réfléchi à moi-même, où j'ai commencé à penser à ce que je voulais vraiment et je sais pas, à penser à mon bien-être, clairement, en fait. Et du coup, pendant ce moment-là, j'étais sur Instagram, je suivais des meufs qui m'inspiraient. Il y avait Mathilda Djerf, il y avait Matiamo by Sophia. Au final, c'est une meuf qui apporte un bijou. Success story! Genre, je suis trop contente, mais vraiment, cette meuf, elle m'inspirait. Et toutes ces filles-là qui étaient dans le bien-être et tout, voilà, je les suivais et je m'inspirais d'elles et j'étais là et je regardais des trucs en anglais, des trucs de citation, des trucs de bien-être. J'ai fait un abonnement au New York Times parce qu'il y a une rubrique qui s'appelait le Well où je me renseignais à fond en fait sur mon bien-être, sur ma santé mentale clairement.
sur tout ça et je vivais de ça là. Pendant quelques mois, j'ai fait que ça et ça me rendait heureuse en fait et je me disais: «Waouh, waouh, waouh, putain, ça fait du bien de prendre soin de soi et de penser à soi et tout» et ce qui s'est passé donc pour l'outil, ben, ça m'est vraiment venu de nulle part. En fait, ma mère m'avait acheté un bracelet en pierre. Ah merde, je parle loin, loin du micro. Les gars, je suis trop à l'aise, je parle loin. J'espère qu'on écoute. Attendez, j'écoute juste si on entend. Ok, c'est bon, on m'entend, mais franchement, j'oublie mes réflexes là. J'oublie que je suis podcasteuse, je suis en train de parler, je sais pas à qui, au mur. Ok, je reprends mon micro, je continue. Ma mère m'achète un bracelet en pierre. Et là, je sais pas pourquoi, mais j'y tiens à fond à ces pierres. Mais je comprenais pas non plus pourquoi. En fait, je m'étais jamais intéressée aux pierres. Et là, je me dis, mais elle m'apporte un truc, j'aime bien, il se passe un truc, c'est quoi? Donc, je commence à acheter des livres sur les pierres, je commence à me faire des formations, à me renseigner à fond là-dessus. Et là, il s'est passé un truc un peu de ok, j'ai une idée en fait. Tout s'est lié dans ma tête. Donc, un, les pierres. Deux, toutes les meufs que je suivais, que je vous dis, elles portaient des colliers, mais pas des colliers en pierre, des colliers fantasy, genre des colliers, voilà. Et trois, le bien-être. Tout ça a un lien au final. Et je me suis dit, mais en fait, là, mes pierres, elles sont juste sur un bracelet. Avant, j'aimais pas les bijoux, et là, j'aimais bien les bijoux qu'elles portaient, ces filles-là. Et je me disais, ben, j'ai envie de faire des beaux bijoux aussi, avec des pierres, et faire un compte où je parle du bien-être, parce que moi, tout ce que je lisais, c'était en anglais, parce que je trouve qu'en français, et d'ailleurs, ça l'était à ce moment-là, mais je trouve que ça l'est encore, genre, ça va mieux, mais à ce moment-là, j'ai encore dire à cette époque-là, je vais pas dire à cette époque-là, mais à ce moment-là, c'était très ringard. Je trouve que les trucs en français, en fait, quand on parle de bien-être et santé mentale ici, maintenant, plus, moins, mais à ce moment-là, je trouvais que c'était souvent hyper ringard, ou gna gna gna, vis ta vie, crois en tes rêves, et je sais pas, je trouve que c'était un peu genre, si on commence à penser à la spiritualité, aux pierres, ou au bien-être, c'est forcément la vieille Madame Irma du coin qui va te dire n'importe quoi, ou un... Je trouvais que voilà, il y avait un problème par rapport à ça. En tout cas, l'esprit que j'avais ici en français me donnait pas ce que je prenais moi comme info aux États-Unis, etc. Enfin voilà, tout ce que je disais et toutes ces meufs là qui m'inspiraient, qui n'étaient pas des meufs voilà, d'ici. Et je me disais, mais moi, tout ce que je fais là, tout ce que je regarde, ben, je peux en parler. Genre, je vais partager ça. Je vais faire mon truc, quoi. Je vais lier ça, faire des bijoux en pierre, faire un compte où je parle de mes trucs bien-être que je kiffe. J'ai envie de les partager aux gens que je connais et voir si ça marche, quoi. Essayer ce truc et faire un site, voilà. Enfin, vraiment, j'ai commencé. Donc, j'avais eu de l'argent un peu grâce à Silicon Valley. J'ai investi un peu, j'ai acheté du matériel, des pierres, tout pour faire des bijoux et tout. Et ça a pris, et voilà. Et c'était ouf. Enfin, voilà, je pense que tout s'est lié, quoi, naturellement. Et j'ai commencé. Et franchement, ça n'a pas été facile, les gars, parce que d'office, quand on commence quelque chose, ben, on n'est pas riche. Et je suis toujours pas, hein, je suis toujours pas Rihanna, je suis pas milliardaire, j'ai rien, j'ai pas. Voilà. Mais j'ai conscientisé que j'avais un truc en main que j'aimais à fond. Je me suis dit, ok, ça j'aime. Là, je kiffe, là. Là, je suis dans tout ce que je veux, tout ce que j'aime. Je suis en train de le faire. Et je lâcherai ça pour rien au monde. Et voilà. Et là, ça fait 2 ans que je fais ça. Et j'ai eu de la chance parce que j'ai eu des boosters qui ont fait que je voudrais jamais lâcher ça. Dans le sens où je vous dis, c'est pas facile. J'étais à ce moment-là chez mon ancien copain, chez ma mère, j'avais pas de thunes. J'étais en mode, waouh, parce qu'on gagne pas forcément de la thune au tout début, qu'on monte quelque chose. Ça prend du temps, faut être patient, faut réinvestir, faut. Voilà, il y a plein de trucs à faire. Mais j'ai eu des petits trucs qui ont fait, waouh, putain, il y a ok, je vends des bijoux, plus il se passe ça, plus j'ai ça, il y a elle qui porte, il y a... Et à chaque fois, j'étais motivée, je me suis dit, ok, là, j'ai quelque chose et je peux pas le lâcher. Et là, bah, je le lâcherai jamais de ma vie. Et là, maintenant, j'utilise tout ce concept, au final, de l'outil pour faire des bijoux. Là, maintenant, je vais utiliser vraiment chaque plateforme pour ce qu'elle est. Genre, mon site, ce sera pour acheter. Mon Instagram, c'est pour un peu mon journal intime et faire, voilà, des stories, raconter ma vie et tout. Enfin, faire des posts. Je fais maintenant un podcast. Enfin voilà, les gars, je suis trop contente. Merci d'écouter mon petit talk show de moi-même à Bruxelles dans ma chambre, devant ma fenêtre. D'ailleurs, je sais même pas où vous m'écoutez en fait. Ça se peut que vous êtes chez vous, ça se peut que vous allez au travail dans votre voiture, ça se peut que vous êtes en pleine nuit, en insomnie, en train de m'écouter, j'en sais rien. Et c'est ça qui est dingue en fait. Je sais pas où vous êtes, moi je sais où je suis, je sais pas à qui je parle,
Mais je parle et ça me fait trop kiffer. Ça se peut vous manger des Kellogg's, genre. Si vous êtes en train de manger des Kellogg's pendant que vous m'écoutez, franchement, je vous kiffe. Si toi, tu manges des Kellogg's, je t'aime. Merci les gars. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode, le vrai premier épisode. Tous les mercredis à 8h du mat. Vous pouvez me suivre sur les réseaux. Mon Insta, c'est lucci.jewelry. Mon site, c'est luccijewelry.com. Et d'ailleurs, pour ceux qui m'écoutent jusqu'à la fin, vu que vous êtes comme mes amis, même si je vous connais pas, si vous m'écoutez, c'est qu'on se connaît. Enfin, qu'on apprend à se connaître en tout cas. Vous avez un code de 15%, Good Morning 15, actif tout le temps, juste pour les gens qui écoutent ce podcast. Bisous les gars, à la semaine prochaine et merci. Oh my god, je viens de faire un kiss-kiss, je voulais vraiment pas finir ce podcast avec cette chanson. C'est pas grave, c'est pas grave. Bisous les gars, à la semaine prochaine.